Dayasai Geda Puku Muso Fukudene Shibu Nyorai Kyo Kodo Shoshujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Donc, je poursuis la lecture du livre de Katagiri Roshi, Retour au silence. Et en même temps, quand j'ai commencé ce livre, je me suis demandé si j'allais le prendre dans l'ordre, parce que je me suis demandé si parler du silence en ce moment, dans l'été, quand les gens ont envie d'être ensemble, d'écouter de la musique, que sais-je, est-ce que c'est la bonne idée? Et puis je me suis dit, si j'attends pour la rentrée, quand les gens sont pressés, bousculés, qu'il y a le travail, toute la routine à reprendre, est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément non plus. Donc voilà, je vais prendre le livre dans l'ordre et je vous laisse choisir quand vous voudrez aller vers le silence. Donc Katagiri Roshi parlait de deux sortes de silence, le silence du point de vue de l'œil humain et le silence du point de vue de l'œil du Bouddha. C'est de celui-ci que nous allons parler aujourd'hui. Ce silence, donc celui du point de vue de l'œil du Bouddha, est tout à fait différent du silence que perçoit l'œil humain. Pour l'œil humain, il existe tout au fond de nous une vague souffrance inconsolable, quelque chose que nous ne pouvons pas évacuer, quelque chose qui s'accroche fermement à nous et sur quoi nous trébuchons facilement, au-delà du conscient et de l'inconscient. Mais du point de vue de l'œil de Bouddha ou de l'enseignement du Zen, le silence n'est rien d'autre que la manifestation totale de notre personnalité tout entière. Personnalité tout entière signifie que notre personnalité individuelle se manifeste dans l'univers tout entier. Notre personnalité englobe tous les autres êtres. Aussi, lorsque nous manifestons notre personnalité tout entière, ne s'agit-il pas seulement de notre personnalité individuelle, mais en même temps, à travers elle, de tout l'univers que nous pouvons sentir. C'est pourquoi nous pouvons éprouver pardon, tolérance et compassion. Ensuite, je vais lire le poème dont parle Katagiri Roshi. C'est un poème de Miyazawa Kenji, qui était un grand poète japonais moderne, doublé d'un bouddhiste fervent. Il a écrit ce poème quand il avait 36 ans et c'est l'un de ses poèmes les plus célèbres. Ne pas céder face à la pluie. Ne pas céder face au vent, ne pas céder non plus à la neige ou à la chaleur de l'été. Avec un corps solide, sans avidité, sans colère, cultiver une joie tranquille. Chaque jour pour les repas, 4 bols de riz complet, du miso et un peu de légumes. En toute chose, faire passer les autres avant soi. Regarder, écouter et comprendre et ne jamais oublier. À l'ombre des bois de pin, vivre dans une cabane au toit de chaume. S'il y a un enfant malade à l'est, y aller et le veiller. S'il y a une mère fatiguée à l'ouest, y aller et porter sa gerbe de riz. S'il y a quelqu'un proche de la mort au sud, y aller et lui dire qu'il n'y a pas lieu d'être effrayé. S'il y a une dispute ou un litige au nord, leur dire de ne pas perdre leur temps en dispute,
que ça n'en vaut pas la peine. En cas de sécheresse, verser des larmes de sympathie lors d'un été froid, errer, bouleversé. Appeler un bon à rien par tout le monde, sans être félicité, sans être blâmé, voilà la personne que je voudrais devenir. Je vous laisse avec ce poème en fait, parce que j'ai pas grand-chose, pas envie d'en dire grand-chose pour commenter. Je trouve que c'est un poème absolument parfait tel qu'il est. Mais voici ce que dit Katagiri Roshi. C'est une vie très mystique, pareille au cours d'un fleuve. Elle exhale pourtant un parfum indéfinissable, inconsolable. C'est la souffrance humaine. Le bouddhisme nous enseigne qu'il faut passer par cette souffrance profonde et être touché jusqu'au cœur, alors nous pouvons faire l'expérience du silence. Mais en tant que bouddhistes, la responsabilité nous incombe d'en faire davantage. Nous devons transmuer le silence que voient les yeux humains en un silence que voit l'œil de Bouddha. Et à ce moment-là, nous pouvons voir notre vie telle qu'elle est vraiment. Nous devons rencontrer chaque moment de notre vie, lui faire face, le pénétrer, le pratiquer. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas une vision étroite, c'est déjà reconnaître que tous les êtres sensibles font partie de notre vie. Donc, dans le silence humain, c'est notre moi humain qui apparaît. Mais dans le silence de Bouddha, Katagiri Roshi dit « Notre personnalité individuelle se manifeste dans l'univers tout entier ». Dit autrement, c'est ça qui est intéressant d'explorer un peu tous les angles. Dit autrement, c'est ce que nous disait Maître Dogen, la lumière radieuse de tout l'univers devient notre lumière radieuse lorsqu'elle est mise en acte. Et mise en acte, c'est ce dont parle ce poème. Alors, lorsque tout est mis en acte, lorsque la sagesse et la compassion fonctionnent ensemble, en quelque sorte, notre personnalité englobe tous les autres êtres. Lorsque nous manifestons notre lumière radieuse, toute la lumière radieuse qui constitue, enfin c'est pas un terme très juste, mais j'ai pas trouvé ce terme très juste, donc toute la lumière radieuse qui constitue l'univers est présente. Et de là, nous pratiquons automatiquement, je dirais, tolérance et compassion. Miyazawa dit « Voilà la personne que je voudrais devenir ». C'est-à-dire une personne qui met en œuvre, qui met en acte cette lumière radieuse sans souci d'être loué ou d'être blâmé. Il est appelé un bon à rien parce que ce rien qu'il fait, en fait, c'est le tout de notre vie. Alors ça m'a rappelé autre chose et je ne sais plus exactement de qui est cette phrase, mais je crois que c'est de Harada Roshi, en fait on revient vers lui, il nous dit « Il y a une personne que vous devez rencontrer dans ce monde. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes, mais il y a une personne que vous devez rencontrer, qu'il est indispensable de rencontrer, et cette personne, c'est nous-mêmes. » C'est ce que disait Katagiri Roshi l'autre jour, c'est notre véritable saveur. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas notre moi humain, notre moi individuel, mais c'est notre moi total lorsque nous comprenons que tous les autres êtres sensibles font déjà partie de notre moi et que notre moi ne se diffère pas de tout l'univers. Et pourtant, toujours et pourtant, nous avons à mettre en œuvre, à mettre en action ce moi de la lumière radieuse. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous prendrez le temps du silence, de la méditation, du zazen, pour pouvoir rencontrer cette personne indispensable qui est vous-même.
Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha, le plus grand des maîtres. Je prends refuge dans le Dharma, l'enseignement suprême. Je prends refuge dans la Sangha, le lieu de l'harmonie. J'ai pris refuge dans le Bouddha, j'ai pris refuge dans le Dharma, j'ai pris refuge dans la Sangha. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais le vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Dharma, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre. Et puis, avec gratitude, toujours avec gratitude, nous nous tournons vers les maîtres qui nous ont montré cette voie, accompagnés sur la voie et qui continuent à nous accompagner. Kisewa Roshi-sama, Minpo Iyan Daiwasho, Niwa Zenji-sama, Zuigaku Renpo Daiwasho, Noiri Roshi-sama, Hakusan Koujun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho. Et puis ici, je crois que c'est par là, il y a un Jizo-sama à l'extérieur du temple, comme toujours. Om kaka kamisanma e sowaka, om makakaraya sowaka, Jizo-sama, ohayo gozaimasu. Merci beaucoup, merci à vous tous, très belle journée et à très bientôt.